Monsieur le député, bonjour. Pourquoi, malgré le rapport présenté par la délégation gouvernementale qui souligne que les dangers seraient derrière nous, vous continuez de plaider pour la prise en charge de la population? Mais c'est un rapport qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain est que le besoin primordial, c'est l'eau, parce que c'est l'eau qui est empoisonnée. Malgré ce rapport-là, la population continue à consommer la même eau. Les mamans qui sont affectées par des lésions vaginales continuent à prendre leur bain dans la même eau. Les agriculteurs qui ont des champs autour de ces eaux-là continuent à irriguer leurs champs avec la même eau. Ça veut dire, à l'avènement de la pollution jusqu'à ce jour, 34 jours plus tard, le gouvernement n'a rien fait en termes de rencontrer les besoins de la population. On parle des cargaisons des vivres à manger et des produits pharmaceutiques. Nous sommes, je crois, au 5e jour aujourd'hui depuis l'arrivée de ces conteneurs-là. Je vous dis que rien n'a été distribué. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui donner. On n'a jamais eu à identifier les personnes à toucher. On n'a jamais eu à situer correctement les sites. Donc, on apporte une cargaison de vivres et des médicaments pour les conserver pendant 5 jours. Est-ce que les maladies attendent que ces médicaments soient distribués pour que les maladies circulent? On se dit, mais où on est? Donc l'action gouvernementale ne rencontre pas le vrai besoin de la population qui continue à s'empoisonner sous la barbe des autorités tant nationales que provinciales. Alors, vous aviez été parmi les premiers à alerter sur cette affaire de pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Vous aviez, en son temps d'ailleurs, déploré la légèreté qui a caractérisé les autorités provinciales et nationales dans la gestion de ces désastres. Donc, en croire à vos propos, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore satisfait de la mobilisation du gouvernement. Si légèreté il y a, si incurie, si absence il y a, ça continue jusqu'aujourd'hui. Vous avez la VPM de l'environnement qui apparaît comme étant celle qui a le lead de ce dossier. Mais vous comprendrez que la VPM environnement arrive un jour avant, elle s'en va, la cargaison des vivres arrive le jour après. Donc ce n'est pas elle qui a amené ça. Vous avez le ministre de la Santé qui a préféré de coudre sa bouche. Je ne parlerai pas de l'indifférence. Du début à la fin, zéro communiqué, zéro bulletin de santé, rien du tout de la part du ministre de la Santé. La question, elle est éminemment sanitaire, mais de bout en bout, 34 jours après, zéro, même pas touché. C'est quand même très grave pour un ministre de la Santé. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Si le Premier ministre ne s'investit pas personnellement dans cette situation, je me demande, faut-il adresser mon action? Si jamais cette affaire est mal gérée. Là, vous me tirez le verre du nez. Moi, je me suis déjà organisé dans une semaine et demie. S'il n'y a pas une action positive, efficace du Premier ministre, je serai contraint, avec d'autres collègues, de le convoquer. Il faut qu'il y ait une interpellation du Premier ministre. Alors, vous avez plaidé également pour l'indemnisation des victimes. Qu'attendez-vous par là? Est-ce qu'autrement dit, vous encouragez l'État congolais à exiger des autorités angolaises la réparation? Absolument, absolument. Là encore, il y a un problème. L'impression que j'ai, seul l'Angola dispose des éléments à sa disposition. La partie congolaise n'a rien. La seule chose que nous avons, c'est l'aveu de la société angolaise. Là, on croit la VPM de l'environnement. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Ce sont les intérêts. Vous pensez que les Angolais vont clairement vous dire ce qu'ils ont mis dans l'eau, clairement vous évaluer l'impact de ce que nous avons subi? Nous pensons que le dommage est grave. Il y a des familles qui ont perdu des enfants. Il y a des pêcheurs qui ne savent pas travailler. Je viens de là. Mais cette eau est dépolluée, selon les rapports du gouvernement. Elle est dépolluée parce que le gouvernement n'a utilisé que ses yeux pour voir que la couleur a changé. Le gouvernement n'a pas utilisé des scientifiques avérés, des laboratoires homologués pour donner des bons résultats. On pense qu'avec le changement de la couleur, tout est passé. Mais non, monsieur. Je vous dis que ce poison est entré dans le sol aussi. Donc il y a des conséquences. C'est un préjudice qui est permanent. Vous savez, à Tchernobyl, c'est des années après que certains ont vécu le côté néfaste des produits toxiques. Qui vous dit qu'au Congo tout est passé? Les gens pensent que c'est passé. C'est parce qu'on est incapable de résoudre cette situation. Alors, avant de clore cet entretien, quel est le bilan de cette catastrophe? Je ne sais même pas vous dire quel est le bilan. Le gouvernement non plus ne sait pas vous dire quel est le bilan. On se borne à nous dire, voilà, sur 18 zones de santé, il y a 13 qui sont touchées. Il y a environ 4000 cas de malades. Non, moi je dis non. Pour un pays, pour un gouvernement responsable, il faut arriver à évaluer correctement le bilan. On ne sait pas débourser l'argent pour ça. Même identifier, on ne sait pas débourser l'argent pour identifier. Mais nous avons vu la tournée touristique des membres du gouvernement à Chikapa. Il y en a qui ont reçu les membres de leur parti politique aux frais de l'État. Ça, c'est quand même quelque chose que nous condamnons. Moi, je me dis 28 jours après, 34 jours après, pour un gouvernement dit des warriors, c'est quand même décevant et regrettable. Maître Guy Mafuta Kabongo, député national, élu de Chikapa, merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Tulasa chalungile mwene chakusopela chumilonga Wea utaliko kumema Kimafute Wea utaliko kumema Mafuta bongo ya lume ya ya Wea utaliko kumema
ya lumie yaya we utali kukumema ubalu muka seswe mungola muka